Bonjour mes chers les Capricornes, et bienvenue à vous dans votre tirage pour les prédictions concernant le premier semestre de l'année. C'est un tirage bien sûr qui sera valable pour l'ascendant en Capricorne et la lune aussi en Capricorne. Bien sûr, avant de commencer votre tirage, je vous souhaite une agréable année, plein de joie, plein de bonheur, plein d'amour, de chance, d'abondance et de bonne santé pour vous mes chers Capricornes. Allez, c'est parti, donc là on va rentrer dans les détails de votre tirage domaine par domaine justement, mais avant de rentrer dans les détails, on va tirer une carte ici qui va représenter l'énergie principale, la toile de fond pour ce semestre-là pour vous. La tempérance, magnifique, parce que c'est une énergie qui va me parler de calme, de zénitude, qui va me parler d'équilibre, qui va me parler peut-être aussi de pause, de vacances, de repos, de zénitude vraiment d'une manière très 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 générale, de tranquillité aussi, une tranquillité au niveau des énergies, mais aussi une tranquillité d'esprit, d'accord? Et c'est ce qui compte, moi je pense ici. Alors je pense, mes amis, les Capricornes, vous allez retrouver une notion de sérénité, de calme intérieur, vraiment, de zénitude autour de vous. Alors peut-être vous allez changer votre rythme de vie. Vous n'allez plus être dans un rythme de vie stressant, là où il y a de l'anxiété, là où il y a du stress, du burn-out, etc. Mais vous allez peut-être adopter un nouveau rythme de vie, un nouveau style de vie, justement, dans lequel vous allez être plus connecté à avec la nature, plus connecté avec vous-même, plus connecté aussi avec les éléments. Et je pense que tout ça, ça va vous permettre vraiment de retrouver ce calme, de retrouver cette zénitude vraiment et de vous reposer, surtout de bien vous reposer, hein, d'accord, et être en bonne forme et en bonne mine justement dans cette nouvelle année, d'accord. Alors après, ça peut me parler aussi d'une année dans laquelle vous allez pouvoir surmonter des défis au niveau de la communication d'une manière générale, que ce soit avec quelqu'un ou voilà, avec vous-même. Peut-être aussi une année sur laquelle vous allez pouvoir travailler sur des blessures et les soigner et les penser d'une manière définitive. Voilà, une fois pour toutes, parce que l'énergie de la tempérance, pour moi, ça va me parler justement d'apaisement, d'un mieux-être, de guérison et de rétablissement au niveau des énergies, hein. Ça peut aussi me parler d'un rétablissement au niveau physique aussi, hein. Peut-être, voilà, vous avez souffert de quelque chose, sur l'année précédente ou sur les mois précédents et donc là, ça peut me parler justement d'un gain de forme, gain d'énergie et gain de vitalité. Dans le dodo deck, on a le chevalier de Pentacle. Alors le chevalier de Pentacle, pour moi, ça représente une énergie résiduelle dans ce tirage. Cette carte-là, l'énergie du chevalier de Pentacle, ça va me parler justement de quelque chose qui prend du temps, une évolution lente. Peut-être ici, on a l'impression qu'on n'est pas en train d'évoluer. On a l'impression qu'on est bloqué, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps et peut-être, voilà, vous devenez de plus en plus impatient. Mes chers Capricornes, ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être par rapport à quelque chose d'autre dans votre vie. Et apparemment, tout ça, ça vous met dans un état, voilà, dans un état émotionnel, aussi peut-être un état d'esprit un petit peu. Je pense que tout ça, c'est par rapport à l'année dernière, hein. Quelque chose que vous avez vécu, peut-être justement le fait de ne pas avoir la possibilité d'évoluer ou de se sentir coincé dans une situation, vous avez pris ça comme un échec, d'accord? Ou pour vous, en tout cas, ça peut être un échec, hein, à vos yeux. Mais bon, moi, je mets toujours échec entre guillemets parce qu'il n'y a pas d'échec forcément, mais il y a des expériences de vie. On apprend des leçons, on grandit et on passe à autre chose, hein. Allez, on voit bien d'ailleurs pourquoi ici, hein, on a l'énergie de la tour justement en rentrant dans cette nouvelle année pour vous, dans cette nouvelle énergie, dans ce portail énergétique. L'énergie de la tour, ça vous invite ici à déconstruire, à détruire justement pour mieux construire, à vraiment laisser une fondation qui n'est pas saine, qui n'est pas bonne, s'effondrer comme ça, parce que voilà, on ne peut pas construire sur cette fondation justement pour bâtir une nouvelle fondation sur laquelle on peut très bien construire. Il y a peut-être aussi un moment de révolution, peut-être entre vous et quelqu'un, entre vous et une situation. Peut-être vous ne voulez plus, vous n'acceptez plus quelque chose dans votre vie tel qu'il est, hein, et vous voulez le changer. Ça peut être aussi un déménagement que vous venez de vivre ou que vous voulez avoir justement prochainement. Et c'est peut-être ce déménagement-là, c'est quelque chose de crucial, c'est quelque chose d'important pour votre bien-être, pour votre énergie et pour votre progression et évolution dans les mois à venir. Peut-être vous n'êtes plus bien chez vous aujourd'hui, vous n'êtes plus bien avec les énergies autour de vous.
Vous vous sentez étouffé, vous vous sentez bloqué et vous avez besoin justement de changement. Après aussi, avec ces énergies-là, il est question d'une grande révélation. Peut-être une révélation par rapport à quelque chose que vous venez de vivre, peut-être une révélation par rapport à un domaine, par rapport à vous-même, hein, peut-être vraiment le moment là où on décide de changer complètement de régime alimentaire, par exemple, de style de vie, de rythme de vie, pour qu'on puisse adopter ce rythme de vie proche de la nature, rythme de vie, par exemple, naturel, avec des produits naturels. Alors peut-être ici que vous allez décider de planter vos propres légumes et fruits chez vous, si bien sûr vous avez la possibilité de le faire. Peut-être vous allez changer votre régime alimentaire. Par exemple, vous n'allez plus consommer les produits, par exemple, hein, vous allez devenir végétarien, par exemple, ou consommer de moins en moins du poisson, ce genre de choses. En tout cas, il y a quelque chose ici que vous faites dans vos pratiques, dans vos actions, dans votre routine, dans votre vie, qui aura un impact sur votre énergie, sur votre bien-être, sur votre santé. Et ce changement-là, ces décisions-là sont d'ordre radical. Et c'est une décision qui peut choquer aussi des gens autour de vous. D'accord? Voilà, c'est un changement radical, c'est comme ça. Maintenant, il faut se préparer pour ce nouvel chapitre dans votre vie, d'accord? Parce qu'en général, pour moi, la tour, elle laisse de la place souvent à un nouveau cycle juste après, justement, parce que les choses sont différentes. D'accord? Les choses sont plus les mêmes. À partir du moment là où le moment de la tour intervient dans l'histoire, voilà, les choses sont plus les mêmes, justement. D'accord? Alors, votre état d'esprit, votre énergie au début de cette année, justement, pour le premier semestre, on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe ici, ça me parle de le fait déjà d'avoir des possibilités sur un premier plan. Ça veut dire, vous cherchez des possibilités autour de vous. Donc déjà, cette énergie-là, si vous voulez, elle est un petit peu complémentaire par rapport à l'énergie de Chevalier de Pentacle de tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que peut-être vous étiez coincé, vous étiez bloqué au bout d'un moment dans votre évolution. Alors que là, on veut bien que vous ouvrez petit à petit à des possibilités. Donc vous ouvrez petit à petit à des solutions. Donc déjà, vous n'êtes plus dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est coincé, justement. D'accord? Donc là, déjà, on voit une évolution. Par contre aussi, cette énergie-là, bien sûr, elle peut me parler du fait que peut-être, mes chers Capricornes, vous serez quand même un petit peu, vous allez avoir tendance à être un petit peu dans les nuages. Ça veut dire, oui, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela. Voyez peut-être ici l'idée de mettre des choses ou de planifier des choses d'une manière irréaliste. Donc par exemple, moi je dirais, bon dans un mois, moi je pourrais, je sais pas moi, perdre 5 kilos, 10 kilos. Vous voyez, je serais capable de faire ceci, cela. Je pourrais finir cette formation, je pourrais décrocher ce diplôme. Vous voyez, il y a l'idée justement d'avoir des possibilités de se faire un plan, mais des fois peut-être il y a un risque de ne pas être très réel dans ce qu'on fait. Et peut-être aussi par rapport à vos résolutions, hein. C'est peut-être ça justement. Maintenant, c'est une énergie aussi qui vous invite à vous concentrer sur ce qui a de l'importance pour vous, à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire, sur ce qui est réel, sur ce qui peut être concret. Parce que pour le moment, ces couples-là, ce sont des idées, ce sont des projets, ce sont des souhaits, des vœux, mais rien de concret dans ces couples-là. Ça peut devenir concret justement, mais pour que ça devienne concret, il faut faire des choses. D'accord? Donc là, vous ne manquez pas de perspectives, vous ne manquerez pas justement d'idées, de projets, de souhaits. Par contre, de l'autre côté, mes chers Capricornes, donc il faut entreprendre les choses et aussi, il faut agir. En ce qui concerne ce que vous allez pouvoir concrétiser et voir justement se concrétiser dans votre vie, avec le page de Pentacle, pour moi, c'est un projet. C'est un nouveau projet. Donc il y a quelque chose que vous allez pouvoir installer dans votre vie. Ça peut être un projet relationnel, ça peut être un projet professionnel, ça peut être ici un nouveau travail pour les personnes qui sont à la recherche. Ça peut être par exemple des projets d'enfants pour certains d'entre vous. La possibilité aussi d'adopter des enfants. La possibilité peut-être aussi d'avoir une petite formation, d'apprendre quelque chose de nouveau parce que justement le page de Pentacle pour moi c'est l'apprenti dans le tarot.
Donc il y a l'idée ici d'apprendre quelque chose, hein. Voilà, dans le cadre peut-être d'une petite formation que vous pouvez toujours aussi faire depuis chez vous, hein. Il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui, franchement, il faut que juste choisir, mais les possibilités aujourd'hui qu'on a pour, par exemple, se former, étudier, démarrer un nouveau projet, créer des sources d'argent, pour moi, ce sont des possibilités qui sont à la portée de tout le monde et on peut les faire déjà tout en restant chez vous. D'accord? Donc, il y a des possibilités ici, certainement, vous allez aussi vous rendre compte de ce potentiel-là et clairement, vous allez le saisir. En ce qui concerne les défis, pour vous, mes chers Capricornes, alors ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne qui est de signe de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, possiblement. Peut-être quelqu'un avec qui, voilà, le courant ne passe pas très bien, que ce soit en termes, par exemple, une personne dans le cercle amical, dans le cercle professionnel, dans le cercle peut-être relationnel, peut-être aussi dans la famille. Ça peut être aussi le partenaire, hein, au bout d'un moment avec qui il y a le courant qui passe pas. Il y a des choses peut-être à gérer, justement à comprendre. Mais aussi pour moi, ça peut être ici le manque de confiance en vous. Le manque de confiance en vous, il y a peut-être aussi l'idée vraiment une invitation aussi de bien prendre soin de vous et surtout de votre physique, mes chers Capricornes. Donc ici, il y a l'idée de peut-être de faire un petit changement de look, de prendre soin de vous chuchoter aussi, d'acheter peut-être, je ne sais pas, une nouvelle tenue pour vous montrer en avant. Si surtout vous voulez rencontrer quelqu'un, d'accord? Vous voulez laisser une bonne image, je ne sais pas. Vous voulez peut-être faire un bon impact sur quelqu'un, vous voyez? Donc il y a l'idée ici de vraiment de se montrer en avant et de s'investir vraiment dans tout ça, d'accord? Surtout pour nourrir la confiance, d'accord? En ce qui concerne ce qui peut vous aider, on a le 3 de coupe ici. Pour moi, ça c'est votre entourage déjà, les amis autour de vous, voilà, vos amis, peut-être vos voisins aussi, en tout cas les personnes autour de vous. Mais aussi ce qui va vous aider, c'est vraiment le fait de rester positive. Le fait aussi de prendre le temps pour bien profiter de la vie d'une manière générale, comme des sorties, des invitations, le fait aussi de se retrouver avec des personnes que vous aimez, peut-être aussi des personnes que vous n'avez pas eu la chance de rencontrer ou de voir depuis un certain temps, par exemple. Donc il y a l'idée ici d'être dans le partage, voilà, dans la joie, de ne pas trop se prendre la tête. Il y a beaucoup d'énergie, de légèreté, c'est pas la naïveté, mais vraiment l'innocence, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a beaucoup d'énergie, d'innocence ici et encore une fois, vraiment le fait de profiter de la vie sans trop se prendre la tête, d'accord? Donc ça vraiment, ça va vous aider énormément. Effectivement, donc là, c'est pour ça que je vous dis votre environnement, ça peut vous aider parce que ici, dans la position de votre environnement, les relations, les personnes autour de vous, on a le page de bâton. Donc ça, c'est pour moi, ce sont des nouvelles rencontres déjà. Et de nouvelles rencontres, peu importe, hein, donc que ce soit professionnel, encore une fois, relationnel, sentimental, peut-être amical aussi. Donc il y a des rencontres que vous allez faire et ce seront justement des rencontres qui vont vous apporter du plus dans votre vie. Alors ici, peut-être d'ailleurs que vous allez rencontrer des personnes qui ont des cultures différentes par rapport à vous, par exemple. Mais en tout cas, pour moi, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, de nouvelles énergies autour de vous. Et ces énergies-là, moi, je les sens enrichissantes. Et tant mieux, d'accord? En ce qui concerne le sentimental ici, on a le roi de bâton. Alors déjà, ici, ça peut me parler justement parce qu'on a la reine et le roi. On peut me parler d'un couple. Donc, il y a l'idée peut-être ici de se remettre en couple avec quelqu'un. Alors maintenant, avec le roi et la reine de bâton, peut-être il y a une idée où il y a une histoire d'un jeu de séduction, d'un jeu de pouvoir aussi pour certaines personnes. Peut-être justement ici avec l'énergie d'un roi de bâton dans le domaine sentimental, on peut être surtout là pour les personnes qui ne sont pas dans une relation établie, hein. On peut être ici sur quelqu'un par exemple qui attire l'attention, une personne qui sollicite beaucoup, quelqu'un de charismatique. Donc ça peut être votre énergie à vous ou tout simplement l'énergie de la personne qui va vous attirer.
D'accord? Mais il y a quelque chose qui se passe ici dans le domaine sentimental, surtout pour les personnes qui sont ouvertes, hein, à rencontrer quelqu'un, voilà, ou à s'ouvrir à l'amour, par exemple. Alors bien sûr aussi dans un cadre un petit peu particulier, cette énergie-là, elle peut me parler d'un amant, énergie d'une maîtresse. Donc on peut être ici sur une triangulaire, peut-être pour certains d'entre vous, mais d'une manière générale, avec le roi de bâton, pour moi, il y a l'idée de désir, il y a l'idée de passion, il y a l'idée de vouloir attirer l'attirance de quelqu'un, il y a l'idée aussi peut-être de rencontrer justement quelqu'un et de passer du bon moment avec quelqu'un. Donc peut-être mes amis les Capricornes, si vous venez de tourner une page d'une histoire par exemple, si vous venez de rompre, si vous venez de vous séparer de quelqu'un, donc on voit bien que petit à petit vous allez vous ouvrir à l'esprit de rencontre. Alors avec le roi de bâton, pour les personnes déjà qui ne sont pas dans une relation, on n'est pas forcément sur quelque chose de très 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 sérieux. Mais par contre, ça plaît, ça donne du plus, ça vous apporte quelque chose, vous passez du bon moment et je pense que c'est ce que vous avez besoin d'avoir en ce moment dans votre vie. Surtout qu'avec la tempérance, on voit bien que vous travaillez sur des blessures en même temps et déjà vous prenez votre temps. Donc il n'y a pas de précipitation ici, hein. On a la passion, on a le charme et aussi on a l'intimité, effectivement, avec l'énergie d'un roi de bâton. C'est l'énergie d'un séducteur, hein, d'accord? Alors maintenant pour les personnes qui sont déjà dans une relation, donc ça peut me parler ici par exemple le fait de, rallumer la flamme de votre relation, de retrouver la passion par exemple, de retrouver le désir. Peut-être, au bout d'un moment il y a eu un problème au niveau du libido, donc on a pu travailler sur ça et donc là il y a l'idée de reprendre justement la dynamique dans l'intimité au sein d'un couple. D'accord? En ce qui concerne la vie active, la vie professionnelle, ici avec l'As d'épée, pour moi, ça c'est un nouveau projet, une nouvelle possibilité de travail, peut-être une nouvelle carrière, de nouvelles idées. Si vous êtes créative aussi, c'est une très belle énergie pour les projets créatifs. Donc vous pouvez démarrer quelque chose qui peut tout à fait vous réussir. Parce que déjà, avec d'épée, on va me parler de réussite, d'accord? Donc moi, je pense ici, surtout au niveau mental, hein, pour les idées, pour les stratégies, les planifications et tout ça. Franchement, vous êtes bien accompagné par l'univers. Donc pour moi, je pense ici, si vous voulez mettre quelque chose en place, quelque chose de nouveau, ça peut tout à fait vous réussir, hein. Vous pouvez tout à fait aussi signer de nouveaux contrats par rapport à peut-être un nouveau projet en tant que salarié ou autre. Alors après, peut-être aussi pour certains Capricornes, hein, et le nouveau cycle ici, ça peut se traduire du fait que vous allez être indépendant, par exemple. Vous allez passer du salarié à indépendant ou peut-être déjà dans l'autre sens, hein, bien sûr, ça dépend de vos choix, ça dépend de ce que vous voulez. Mais il y a l'idée ici de nouveauté et c'est une nouveauté dans la victoire, dans la maîtrise. Alors, en ce qui concerne les finances, avec l'arcane sans nom, déjà sur un premier plan, ça peut me parler du fait que vous allez toucher un héritage. Ça peut aussi être l'argent que vous allez récupérer après avoir entamé un divorce. Mais d'une manière générale, pour moi, il y a un grand changement dans les finances. Il y a un grand changement dans la façon dans laquelle vous gérez vos finances. Peut-être aussi, par exemple, hein, quand on passe d'une relation normale vers une relation sérieuse et que quand on commence, par exemple, à gérer les dépenses d'une manière voilà, commune, donc on aura un budget commun, par exemple, ce genre de choses ici, c'est une notion de transformation dans les finances. C'est un changement finalement, d'accord? Donc il y a ici un grand changement au niveau de vos finances. Peut-être aussi il y a des projets justement financiers, matériels qui vous apportent, hein, qui vont vous apporter un changement pour vos finances. Donc si jamais il y a eu justement des problèmes financiers avec l'énergie de changement de l'arcane sans nom et l'impératrice, hein, voilà, c'est que vous trouverez une alternative, vous trouverez une solution et en plus, hein, on aura de l'argent qui rentre carrément. Mes chers Capricornes, donc clairement ici, on insiste sur l'idée de nouvelles rencontres pour vous, dans le cadre sentimental, d'accord? De nouvelles rencontres, peut-être de retrouvailles entre vous et quelqu'un. Dans certains cas, ça peut être aussi une seconde chance qui peut se concrétiser, hein, pour de bon, cette fois-ci entre vous et une nouvelle personne. On peut avoir un face-à-face aussi important entre vous et quelqu'un, des retrouvailles justement, quand je viens de vous dire, mais aussi pour moi, il y a l'idée de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie.
Après bien sûr, avec la carte de l'enfant ici, donc effectivement il y a de la nouveauté, mais aussi pour certaines personnes justement, ça peut me parler de projets d'enfants, hein. Peut-être dans des rencontres et qui peuvent aboutir justement à des projets de famille, à des projets d'enfants. Et ces rencontres-là pour moi ça peut déjà arriver, hein, dans la période de l'hiver, donc déjà vraiment vers le début de l'année, hein, d'une manière générale. Alors pour moi, avec la carte de temps, certainement, ce sont des choses qui vont prendre du temps, l'évolution, elle va prendre du temps et c'est pour ça aussi peut-être qu'on vous dit d'être honnête avec vous-même, hein, d'accord? Ne vous voilez pas la face par rapport à quelque chose. Peut-être aussi il est question de faire face à certaines peurs, à certaines choses, hein, peut-être ici, d'accord? Pour pouvoir évoluer d'une manière transparente avec votre autre. Mais surtout ici, prenez votre temps pour cette évolution. Parce qu'écoutez, pour moi, je sens ici une évolution qui peut aboutir. Par contre, ici, il ne faut pas la précipiter, cette évolution. C'est une évolution qui peut durer dans le temps, mais qui aura besoin justement du temps pour se mettre en place. D'accord? Et moi, je pense ici, ça va déjà commencer à changer pour vous au niveau relationnel, sentimental, familial, dès la saison de l'hiver, hein, déjà. Et peut-être d'ailleurs, vous avez remarqué un changement au niveau des énergies. Alors ici, pour certaines personnes, je vois l'arrivée de nouveau-nés, d'un nouveau-né dans la famille, justement, peut-être aussi des grossesses, des nouvelles de grossesse durant ce semestre-là. Ça peut parler aussi peut-être de famille composée, peut-être quelqu'un, vous par exemple, vous avez un enfant ou la personne que vous allez rencontrer, c'est elle qui a des enfants de son côté, hein. Mais je vois, avant déjà avant de rencontrer cette personne ou avant d'avoir ce face à face avec cette personne, il y a le besoin de démasquer quelque chose en fait. Peut-être, comme je viens de vous dire, de démasquer quelqu'un finalement. Peut-être, vous laissez quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a manipulé et vous allez vous ouvrir petit à petit, voilà, vers une nouvelle rencontre, la rencontre que je suis en train de voir ici. Voilà, il y a quelque chose qui vous a manqué avant, hein, par rapport à cette énergie de masque. Donc, il y a quelqu'un qui portait le masque, il y a quelqu'un qui manquait de sincérité, peut-être ça manquait d'amour, justement. Ça n'a pas été la relation sur laquelle on peut construire. Regardez ici, hein, la carte de la tour. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai parlé de ça. Mais maintenant, vous voulez quelque chose de stable, vous vous dirigez vers quelque chose de stable avec cette énergie de nouveauté, hein, d'accord? Bon, on me parle pas d'autre chose, mis à part cette nouvelle rencontre, cette nouveauté justement et le fait de pouvoir concrétiser votre foyer, votre famille et peut-être aussi attendre des enfants, des projets d'enfants pour certains d'entre vous, peut-être déjà les Capricornes qui sont déjà dans une relation. Donc voilà mes chers Capricornes pour ce semestre, le premier semestre. Je vous souhaite encore une fois une agréable année. Donc je vous laisse liker, commenter et vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sinon je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.